Jaroslaw Kaczynski doit en effet composer avec sa majorité où siègent l'extrême droite et les conservateurs de la Ligue des familles, des alliés qui n'hésitent pas à faire vibrer la fibre nationaliste ou religieuse du pays. Dernière initiative en date, modifier la Constitution pour interdire tout avortement déjà très strictement réglementé en Pologne. Reportage, Véronique Barondo. C'est une jolie petite fille de 6 ans, sa mère en est fière et pourtant elle n'en voulait pas. De santé fragile et déjà avec 2 enfants en charge, Alicia pensait avorter, mais elle s'est heurtée au refus des médecins, bien que la loi polonaise autorise l'avortement thérapeutique. Devenue quasiment aveugle à la suite de son accouchement, Alicia a attaqué l'État polonais devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ce que je souhaite, c'est que le droit en Pologne soit respecté et qu'on puisse avorter quand on en a besoin. Et puis les femmes qui n'ont pas envie d'avoir des enfants parce qu'elles sont dans une situation difficile doivent pouvoir le faire. Les conditions de vie sont très dures en Pologne. Chacun doit pouvoir choisir s'il veut des enfants ou pas. En quelque sorte, les médecins prennent le rôle de Dieu. Ce sont eux qui prennent la décision finale, personne d'autre. Ni une autorité indépendante, ni la femme elle-même, ni même une cour de justice. Non, ce sont les médecins. Le droit de disposer de leur propre corps, les Polonaises l'ont perdu lors de la chute du mur. L'influente Église catholique a pesé sur la législation. Avorter n'est possible qu'en cas de viol ou de danger pour la santé. Mais cette législation déjà très restrictive ne suffit pas à la droite ultra-catholique. La Ligue des familles polonaises, parti d'extrême droite, membre de la coalition au pouvoir, veut modifier la Constitution pour y inscrire un droit à la vie dès sa conception. C'est une réponse naturelle au problème démographique et à la crise des valeurs que traverse notre pays, mais aussi l'Europe. Et je rappelle que c'est dans la droite ligne des paroles de Jean-Paul II. Officiellement, il y a environ 150 avortements par an en Pologne. Pas vraiment de quoi sauver la nation de son déclin démographique, mais derrière ce chiffre se cache une réalité bien plus dramatique, comme celle de Rita. À 30 ans, elle vit avec son fils dans une pièce d'un rez-de-chaussée de Varsovie. Il y a 6 mois à peine, elle a avorté illégalement pour 400 €. J'avais peur, on m'avait raconté des histoires terribles, que mon corps pouvait être endommagé, que je ne pourrais plus avoir d'enfant, que je pouvais avoir des complications, que je pourrais même mourir. Et en plus, la gynécologue qu'on m'avait indiquée était si vieille et si myope qu'elle ne faisait plus la différence entre les pièces de monnaie. Un témoignage semblable à ceux que recueille cette association de défense des droits de la femme. Ici, on estime qu'il y a plus de 150 000 avortements illégaux chaque année en Pologne. Nous avons un problème avec notre démocratie. Nous sommes maintenant dans l'Union européenne et beaucoup de gens, essentiellement les plus jeunes, voyagent. Ils se rendent bien compte qu'ailleurs les choses se passent autrement et qu'il n'y a aucune raison que les femmes polonaises vivent comme au Moyen-Âge. Pour Alicia, chaque jour est un combat. Elle et ses 3 enfants ont 150 € par mois pour vivre et son seul espoir, c'est de gagner à Strasbourg.